On ferme dans 30 minutes. Mais vous pouvez vous installer. Fanny, ma grande, tu ne pensais pas que tu pourrais rentrer dans cette robe. 5 ans que tu ne l'avais pas mise, depuis le soir où... Non, il ne faut plus y penser, Fanny, ma grande. 5 ans, c'est loin. En 5 ans, ma Fanny, tu en as fait du chemin. Elle te vend encore cette robe. C'était bien l'occasion. Chaque année, tu reculais et là, tu l'as fait, Fanny. Tu es forte. Tu es une femme puissante, Fanny. Maintenant, il va falloir que tu la montres, pour montrer aux autres, à tous, quelle femme magnifique tu es. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Tu es forte, Fanny. Respire un coup. Et tu vas te lever, retirer ta doudoune, ton cocon pour montrer le beau papillon diurne que tu es. On compte jusqu'à 3. 1, 2. Pas encore. D'abord un autre verre. Et pas en français. En italien. Comme te le disait ta grand-mère, tout va beaucoup mieux quand on le dit en italien. Uno, due. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Ce soir, on va m'inviter à danser. Ça fait des années, Fanny, que tu n'as pas dansé avec un homme. Avec qui que ce soit. J'aime boire seule. Seule et pourtant avec les autres. Je ne bois pas chez moi, je sors pour boire. C'est une règle. Tu es forte, Fanny. Jamais au comptoir, trop glauque. Je suis pas une fille glauque, moi, Fanny. Non. Je danse seule. Seule je mange, seule je bois. Tu es une combattante, Fanny. Tu es forte et belle, je t'aime, Fanny. Tu as du caractère, c'est pour ça que tu ne vas pas boire au comptoir. Tu ne veux pas qu'on t'offre un verre. S'il t'offre un verre, ils te sentent le droit, le devoir de te parler. Tu ne veux pas parler. Pour ne pas avoir à parler, tu montres ta gorge. Et ils voient et ils savent que tu ne parles pas, que tu ne parles plus, que tu ne parlais déjà pas beaucoup. Fanny, encore un verre. Et après, tu comptes en italien, comme te l'a appris ta grand-mère. Ça va être à toi, Fanny. Ce mec au comptoir, il te regarde. Ne serre pas les jambes. Tu ressens quelque chose en bas de ton ventre, le long de ta cuisse. Glisse tes mains sous ton manteau, sous ta robe. Ça a imprégné ta culotte. Maintenant, approche-les de ton nez, de ta bouche. Tu sens cette odeur, ce goût? J'ai faim, Fanny. 5 ans, je le veux. Tu es forte, Fanny. Laisse-toi prendre. Rien ne peut te briser. Que je suis seule, que tu es seule.
choix. Mais tu as mis cette robe. Tu sais ce que ça veut dire, Fanny? Hein? Compte en italien. Élève-toi. 5 ans. J'ai faim. Uno. Doué. Tre. Je te vois souvent ici. Tu travailles dans le coin ou tu viens d'emménager? Bruno. Et toi, c'est Bakary? Les deux. Je viens d'emménager et je travaille chez moi. Tu bosses dans quel domaine? Moi, j'ébranle les solitudes. J'offre un service sexuel. Quoi? Ouais, je t'arrête tout de suite, tu peux pas faire le tapin ici. Je fais ça chez moi. Excuse-moi, je porte pas de jugement. Je sais bien. Mais tu veux pas savoir quel service je propose? Je suis pas intéressé, mais dis toujours. Je branle les hommes. Ça gagne bien? Je le fais gratuitement. Gratuit? T'es intéressé? Non. Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi c'est gratuit? C'est ma manière d'être au monde. Seulement les hommes. Non. Et jusqu'à maintenant, j'ai eu que des hommes. Ta manière d'être au monde. Je suis philosophe. Au départ, empiriste. Tu connais? L'empirisme. Doctrine selon laquelle toute connaissance découle de l'expérience. C'est ça. Et puis je suis devenu existentialiste. Tendance heideggerienne? Non, kierkegaardienne. Puis phénoménologiste. Donc dans une volonté de retour au concret. C'est tout à fait ça, mais t'es vachement calé. Ouais, de par ma formation. Je comprends ton geste d'ébranler des solitudes, Bruno. T'es un intellectuel engagé, Bruno. Tu le penses? Oui, ton parcours est cohérent. Tu trouves aussi? Tu t'intéresses à la philosophie? J'ai hésité entre la philo et l'ethno. Mais choisir, c'est renoncer. Fanny, un autre verre? Oui? Je peux t'offrir quelque chose à boire? Volontiers. La même chose. Tu nous remets la même chose, Bakary? Fanny. Moi, c'est Bruno. L'addition. Gardez la manette. Merci. Attendez. Vous êtes Bakary? Tenez. C'est un livre de la part de mon père. Vous êtes le fils d'Harry? Ça se voit tant que ça. Le revers de votre veste est déchiré. Et je sais par le journal que c'était aujourd'hui, cet après-midi, que votre... Je peux vous inviter à boire un verre en son souvenir? Pourquoi pas? Un cognac. C'était ce que prenait Harry. Vous me parlez de vous et de votre métier. De moi et de mon métier. Vous êtes Ismaël? Colonel au sein du Mossad.
L'important dans un couple, c'est déjà d'avoir un mec. Je suis célibataire. Tu viens d'où, Udo? Moi, mon pays, il est entre la France et l'Allemagne. Devine. Entre la France et l'Allemagne, Strasbourg. Ah, Strasbourg. Dimitri, Strasbourg, c'est pas un pays. Udo, donne-nous des indices. Alors, on va procéder par élimination. Ce n'est pas. Pas de doute, ton pays est voisin de l'Allemagne. Est-ce que tu peux être jaloux, Dimitri? Nein. Alors, Udo, tu disais, c'est pas le... Luxembourg et la Suisse. Tu sais comment on appelle Zurich, Annabelle? Oui. Z. Nein. Zurich s'appelle BAN, banque. Tu me fais rire. Moi, je viens de Belgique, Annabelle. C'est là-bas que je viens. Et toi, Dimitri? Sainte-Anne. Oui, il habite à l'asile, mon Dimitri, et il fait souvent le mur, mais il est de Paris. Ça se voit pas? Je fais la gueule, je tire la tronche. Suite Paname, j'ai du caractère. Les gens pensent qu'avoir du caractère, c'est avoir mauvais caractère. Toi, t'as pas mauvais caractère, t'es un tendre, un artiste. Moi, je suis poète. Ah, hier, j'ai fait un rêve. Ah ouais, tu rêves le dimanche. Pourquoi on devrait pas rêver le dimanche? Parce que le dimanche, c'est bourgeois. T'es de gauche, Udo? Je suis communiste. Communiste? Ouais. Moi, hier, tandis que monsieur rêve, j'étais sur le macadam à battre le pavé, à me battre. J'ai fait la manif avec les écolos, c'était violent, brutal, pas beau à voir. D'accord avec toi, pas beau avoir le cortège. La nature les a pas gâtés, on peut dire que ces gens-là sont pas rancuniers. Ah, tu me fais rire. Entre vous deux, mon cœur balance. Toi, t'as de l'allure et t'es peintre. Et Udo, il est poète et communiste. Je sais pas encore lequel de vous deux sera mon amoureux. On devrait faire un bras de fer. Un bras de fer, pourquoi pas un duel à l'épée? Ah, j'aurais bien proposé, mais il est communiste. Ah non, vas-y, va pour le bras de fer. Voilà. C'est chaud ou pas? Asseyez-vous. Eva, tétez, s'il te plaît. Deux thés, s'il te plaît, pour Amel. Tu sais qui c'est? Tu l'as reconnue? Non. C'est Barbara Tarot. Ah ouais? Ouais. C'est elle qui va jouer son rôle. D'accord. Merci, Eva. Comment? Que ce soit vous qui m'interprétiez? Je l'ai dit à la productrice, c'est bien. Si, j'ai vu vos films. Excusez-moi, j'ai peu de temps, j'ai un train. Vous vouliez me voir? Vous aviez des questions? Je vous écoute. Je vois. Non, je n'ai pas été violée une dizaine de fois. J'ai été violée 17 fois. Vous êtes à l'abri nulle part. J'ai été violée par un type avec qui je faisais la manche. C'était en plein après-midi. J'ai eu beau crier, on a pris mes cris pour ceux d'une soifarde. Comment? Ma manière de m'exprimer est soifarde? Vous pensiez à me dire que c'était mon éditrice qui a écrit mon livre? J'ai écrit chaque ligne. La première fois, l'employé d'un hôtel. Je passais mes nuits sous un abribus. Il est sorti, il m'a proposé une chambre inoccupée. J'ai pris une douche. Il m'a apporté un plat chaud. Je me suis endormie. Il s'est glissé sous les draps. Et j'ai compris trop tard de quoi il s'agissait. Nous, les femmes, nous sommes les plus vulnérables.
En tant que femmes et SDF, nous avons une double négation qui fait de nous des proies pour les agresseurs. Les agresseurs, ça va du père de famille au réseau mafieux. Alors on reste ensemble, entre femmes. J'ai connu une adolescente de l'Est qui devait chaque soir se soumettre à un homme pour pouvoir faire la manche le lendemain. On apprend à voir chaque homme comme un agresseur. J'ai été violée 17 fois. J'ai été violée. J'ai été violée par des personnes travaillant pour des organismes censés nous protéger. J'ai été violée car je voulais avoir accès à un lit dans un centre d'hébergement. C'est dur, très dur de porter plainte quand vous avez été violée. C'est pire quand vous êtes SDF. Ils n'ont même pas pris ma plainte, juste une main courante. Les SDF ne sont pas les bienvenus dans les commissariats. Alors, comme de nombreuses femmes, je développe des stratégies. Dès qu'un mec me touche, je m'urine dessus. Et parfois, ça ne suffit pas. Ouais. Une grande partie de notre énergie est dépensée pour se protéger. Certaines dorment le jour à côté des gares. L'important, c'est de sentir qu'il y a du monde autour. La nuit, on marche. On reste dans le métro, auprès des bus. Mais la plupart, au bout d'un moment, elles renoncent à l'hygiène et à la propreté. Elles disent tant pis pour leur corps. Et même si tu voulais, c'est compliqué quand t'as tes règles. Tu sais pas quand et t'as pas toujours de tampon. Tu peux trouver des préservatifs sur les comptoirs des bars branchés ou dans les kiosques InfoSida offerts partout en ville. Et pour les tampons, tu peux toujours courir. La femme n'est pas pensée dans l'espace public. Alors, elle laisse venir leurs règles sur elle. Certaines s'entourent d'ordures qu'elles mettent dans des caddies pour se protéger des hommes. Comme d'autres, je refusais d'aller dans des centres d'hébergement mixtes. Je me sentais pas en sécurité. Retrouver la confiance passe par le fait qu'il n'y ait pas de menace. Et l'homme, pour une femme victime d'agression, est une menace. L'autre menace, c'est de tomber enceinte. Moi, j'avais un stérilet. Elle tombe enceinte, comme la gamine d'Europe de l'Est. Elena. Oui, mais difficile de dire son prénom. Elena. Elle est morte en accouchant. C'était mon amie, on était tout le temps ensemble, on faisait la manche. Elle n'est pas morte seule, j'étais à côté d'elle. D'elle et de son enfant mort-né. Un garçon. J'ai hurlé à l'aide dans cette rue qui s'est, comme trop souvent, transformée en impasse. Et le temps que les pompiers arrivent, c'était fini. Après sa mort, je suis à terre. Je suis descendue plus bas que terre, je me suis ensevelie. J'étais comme ces femmes caddies. C'était ce que je faisais avec mes sacs. Et Bakary, celui que vous voyez derrière le comptoir, la première fois, quand il a poussé la poubelle, c'était pour m'apporter un café. Puis il est revenu m'apporter à manger. Il m'a permis d'aller dans les toilettes du café. Il m'a permis de rester dans la cour. Il en a parlé avec ses associés et j'ai pu rester dans la réserve. Je me suis aménagé un espace à moi. J'ai refait surface grâce à lui et à une association de femmes relais du quartier. Combien de temps je suis restée dans la rue? J'ai passé 698 nuits. Un jour augmenté d'un jour. Un jour augmenté d'un jour. C'est le titre original de mon livre, mais l'éditrice a préféré Banc Public. Vous avez des questions? Non?
Je vais y aller. Le thé, c'est pour moi. Bonne fête. Ismaël, je vous présente Dimitri. Dimitri, Ismaël. T'as perdu? Disons que j'ai pas souhaité gagner. Tu m'offres un verre, je suis à sec. Dimitri est peintre. Artiste peintre. Et vous peignez quoi? Je peins les pathologies de mes contemporains. Et toi? Ouais, disons que je les contiens. Et toi? Quoi, moi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis comédien. Comme moi, Dimitri. Daniel, Dan, Tu m'offres une bière? t'en prie. Macari, une bière, c'est offert par Dan. Je suis traversée du matin au soir par des registres de paroles, de discours. On est tissé de ces discours puisqu'on les entend. Ces registres de discours se télescopent. Dans la vie, on est traversé par toute forme de paroles, du matin au soir, et qui appartiennent à des mondes et à des niveaux de discours complètement différents. On est tissé de ces discours soit parce qu'on les produit, soit parce qu'on les entend. On est fait du bruit du monde. C'est une manière de s'orienter, S'il vous plaît. comme les chauves-souris. L'addition. C'est une manière de se retrouver, de s'organiser, de se manifester. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'addition. Je t'arrête tout de suite. C'est aussi efficace qu'un doigt d'honneur dans une moufle. Oublie. Comment prouve-t-on qu'on est mineur? Imagine un ado qui a traversé le Sahara, la Libye, qui a été séparé de sa famille, qui a subi l'esclavage, le travail forcé, les viols, les violences. Comment peut-il rester mineur? Non, il faut aborder le dossier différemment. Vous prenez la carte bleue? Continue. Tu disais? Écoute-moi, on va réfléchir à contrario, c'est-à-dire sous un autre angle. Non, je peux pas. Non, j'ai une vie, d'accord? Après, peut-être, je passerai ta soirée. Quoi? Ton client, il t'a dit je te fume? Et tu l'as tout de suite calmé? Tu lui as dit, attention, ne me menace pas, j'ai moi aussi grandi en banlieue. T'es sérieux, t'es naïf. T'as raison, ça, il ne le sait pas. Il y a une station de taxi dans le coin? Juste en face. Merci et bonne année. Prenez votre monnaie. Merci à vous aussi. Merci. Sans amour qu'un amour sans amour. Vaut mieux un amant sans amour qu'un amour. Vaut mieux un amant sans amour qu'un amour sans amour. Qu'est-ce que tu dis? Vaut mieux un amant sans amour qu'un amour sans amour. Pourquoi tu dis ça? T'as vu la femme au sac quand on est entré? Clocharde? Répétez ça, cette phrase. Vaut mieux un amant sans amour qu'un amour sans amour. T'as pas entendu? Je te l'ai déjà dit, j'entends mal. J'ai des problèmes d'audition depuis une semaine, j'entends très mal. D'après le professeur Meyer, c'est psychologique, tout va bien. Hein. C'est juste... Je sais pas. Tu disais qu'elle, cette femme, répétait cette Professeur phrase? Meyer, il a fait, ton chef de service, il a fait 12 ans d'études. Et il a cette grande carrière pour faire ce diagnostic. Solveig, commence pas! Tiens, tourne-toi, elle a laissé tomber son manteau. Elle a une magnifique robe. Tu sais bien que j'aime pas fixer les gens. Elle a le dos tourné, elle est au comptoir. Regarde-la. Pourquoi? Je veux que tu la regardes, regarde-la. Putain, regarde-la. Une autre bière? Oui. Joachim, tu veux une autre bière? Pardon? Une autre bière? Tu veux prendre une autre bière?
Oui. Je fais suivi. On dit que les services secrets expriment souvent l'inconscient d'une nation. Alors je suis les contradictions de mon pays. Et cet agent double qu'on a essayé d'empoisonner à Londres. Oh là, c'est un sujet complexe. Ça touche la psyché humaine. Comment devient-on un agent double? Il n'y a pas vraiment de règle. C'est souvent la rancœur et la déception qui vous poussent à trahir. Et la relation? Entre l'agent de liaison et son informateur? Voilà, c'est une longue histoire. C'est une question de confiance et d'estime, tout en restant sur ses gardes. Il faut sans cesse vérifier et revérifier, c'est tout le problème avec les agents doubles. Vous avez des agents doubles dans les pays alliés? On les espionne aussi. Il est question de servir ses intérêts et les moyens d'y parvenir. C'est la doctrine de la périphérie. Et vous? Vous avez fait des choses que vous regrettez? Quand on recrute quelqu'un, c'est jamais dans l'intérêt de la personne. C'est rarement le cas. On agit pour son pays. C'est une partie d'échecs où chacun avance ses pions. On procède pour gagner, et c'est pas toujours facile. Vous disiez que lorsque l'on trahit, c'est par rancœur et par déception. C'est pas quelque chose d'idéologique. Seulement dans les films. On trahit pour obtenir les compensations ou les avantages qu'on espérait. Vous portez un regard froid sur le monde. Ce n'est pas politique. Rien n'est politique. Rien. Tout est logique. Économique. Tout est lié. Et parfois, il y a de l'affectif, et donc du politique, comme cette tentative d'assassinat de ce traître à Londres. On aurait pu le coucher sans ameuter la presse, mais disons que fallait que ça se sache. Il y a un adage dans notre profession. Une grande nation est une nation qui a trahi la Pologne. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie ont en commun de l'avoir trahi pour servir leur but de guerre. Bien, je dois y aller. Je vous ai parlé, Bakary, parce que vous êtes intelligent. Vous avez le sens de l'observation et vous posez de bonnes questions. Vous avez les qualités pour faire un bon agent. Je vous souhaite une bonne année. Dimitri. La mémoire, c'est la première question qu'on pose à un acteur. En fait, la première question qu'on pose à un acteur, c'est comment faites-vous pour apprendre autant de textes? Puis nous, c'est la dernière question qu'on se pose. Puis le travail des répétitions fait que parfois on apprend le texte malgré soi. Et puis là, non. Et c'est là que t'as disjoncté. En fait, j'étais plus capable. J'étais plus capable d'apprendre les textes, même une phrase. Et c'est sur quelle pièce que t'as eu ton trou de mémoire? Beckett. Oh les beaux jours, j'étais Willy. Oui, il parle quasiment pas. Enfin, il dit qu'une phrase, un mot. Ouais, mais je ne peux plus jouer. Texte, paragraphe, phrase, un mot. Win. Win. Ouais, il dit juste le prénom de sa femme, Winnie, mais il s'arrête à Win. Ça se soigne. C'est juste une défaillance de la mémoire. D'une mémoire. Ouais, mais c'est autre chose. C'est quelque chose dans le jeu, pendant le jeu, dans la vie qui a interféré. C'est vraiment autre chose. Quelque chose d'inconscient. Puis, cette angoisse qui recommence à prendre. Je n'imprime plus. La mémoire ne veut plus imprimer. Je n'ai plus de mémoire. Les mémoires sont multiples. La mémoire se conjugue. Ouais, j'ai consulté, je sais qu'il y a plusieurs mémoires. La mémoire procédurale, acquise au fil du temps, comme faire du vélo. Il y a les mémoires perceptives, pour identifier des gens, des personnes, des lieux. La mémoire à court terme, qui permet de gérer notre présent, notre temps. La mémoire des connaissances sur le monde,
connaissance générale. Par exemple, si je te dis Paris, tu me réponds que c'est la capitale de la France. La mémoire sur la connaissance de soi-même et plus spécifiquement humaine. La mémoire épisodique, la mémoire du souvenir, tournée vers le passé et en même temps vers l'avenir. Dans mon cas, c'est une rétrospective d'ex-acteurs. Alors j'ai préféré le nid. Je fais l'effort d'oublier qui je fus pour ne pas me souvenir de qui j'ai été. J'ai été heureuse. Je vais essayer de l'être à nouveau. Tu passes le nouvel an avec Bruno? Oui. Vous êtes ouvert demain? Oui. Je peux te laisser mes sacs et mon manteau? Oui, bien sûr. Il fait froid dehors. J'ai pas froid, Bakary. À la prochaine, Bakary. Bonne année. Bonne année, Bonne Bruno. avance. Bonne année. Non, Fanny a déjà tout réglé. Merci, Fanny. Je peux t'aider avec les sacs? Bakary va les garder.
Thank you.